elle. Hein? La coquine, va. Allez, ça suffit, ça suffit. Chut. On se calme. Assis. Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Me concernant, comme vous pouvez voir, je suis toujours comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans la neige, dans le gel quoi, on va dire, hein, plus précisément. Là ça fait 2 jours d'affilée, on a du moins 10, moins 11, donc autant vous dire ça pique clairement le matin et on passe quasiment 24 heures sur 24 dans les négatifs. Donc voilà, cette semaine ça a été franchement la semaine de toutes les galères quoi, hein, donc rien n'a été. Et ça a été vraiment la folie cette semaine, j'ai pas arrêté et j'ai l'impression de ne voir point avancé. Donc, bon c'est un peu le bordel dans la serre, mais ça je le rangerai en plein cœur de l'hiver. C'est voilà, je le fais quand vraiment ça gèle grave dehors, qu'il fait un temps bien pourri. Là il me restait encore dehors un petit endroit à tondre. Et donc je m'étais dit, il y avait un petit moment de redouche, je vais en profiter pour le faire. Bon déjà je commence à lancer la copine, j'ai le tendeur qui me reste dans le lanceur pardon qui me reste dans les mains. Donc bon c'était pas bien grave parce que là ça me permet de garder la tondeuse allumée. Donc j'avais accroché un fil quoi qui me le garde comme ça et je me suis dit je vais pouvoir au moins tondre ce que j'ai à faire. Et puis je viendrai réparer le lanceur après. Sauf que j'ai eu le temps de faire 3 mètres, que le moteur il s'est emballé de fou. Et puis d'un coup il est reparti dans l'autre sens et faire pop et puis il a fini par se couper quoi. Donc bon j'ai plaqué l'affaire hein, parce que là moi j'ai pas grande connaissance sur les moteurs de la tondeuse. Donc ça va me prendre un petit moment si vous voulez à ce que j'essaye de regarder ce qui fonctionne pas et d'où vient le problème quoi. Donc bon ça c'est pareil. Je pense que je m'en occuperai au plein cœur de l'hiver. De toute façon maintenant vous avez vu chez moi tout a gelé, tout est ça y est c'est terminé. On peut plus rien faire. L'hiver est arrivé. Hein. Et tu crois qu'ils vont pas se demander qui tient la caméra? Ouais, si. Cette semaine aussi, eh bien, la grosse tuile qui m'est arrivée, et heureusement que je m'en suis rendu compte parce que ça aurait pu me faire vraiment de très gros dégâts, hein. C'est que là, vous le savez, j'ai ma conduite d'eau qui passe et j'ai un câble qui chauffe pour me la tenir hors gel hein, derrière tout ça. Hein. Et un matin, là on a eu 2 nuits où il a fait -7 et j'ai vu un matin en me levant que j'avais mon câble en fait qui chauffait parce que j'ai un boîtier et quand ça chauffe j'ai un petit bouton en fait qui s'allume. Et donc je voyais que c'était en action mais je voyais pas le thermomètre, en fin de compte la sonde montait quoi. Et donc je me suis dit il y a un problème et en fait mon câble chauffant a rendu l'âme, il chauffait plus rien du tout. Donc pour vous expliquer, mon câble chauffant se présente comme ça. Et si vous voulez, là, il y a 1 mètre, on le voit, où ça ne chauffe pas. Et puis tout le reste, ça chauffe. Donc, dans le même temps, si vous voulez, j'ai eu pas mal de galères, j'ai eu Alain qui est au téléphone. Et si vous voulez, Alain est en train de redescendre pour aller chez lui. Normalement, c'était pas prévu qu'il passe par là. Et puis comme je me suis plainte de mes petites galères, bon, il n'a pas eu le cœur de me laisser toute seule en train de misérer. Il m'a dit, bon, allez, je viens, je vais faire un détour et je t'aide. Il est trop gentil cet Alain, il est trop gentil. Ça le perdra. Donc lui, comme il s'y connaît un petit peu en électricité, on a pu vérifier un peu ce qui clochait sur ce câble-là. Et on s'est rendu compte, donc sur les deux, le blanc ça allait, mais que le gris ne fonctionnait plus. Mais il fonctionne en fait uniquement sur la partie, les 1 mètre en fait du câble qui ne chauffe pas. Par contre, après, dès que c'est au niveau du câble chauffant, eh bien il ne chauffe plus. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je l'avais bien installé.
j'ai appelé la personne qui me l'avait vendu pour leur demander s'ils avaient déjà eu des soucis en fin de compte comme ça avec ces câbles-là. Et ils m'ont dit que pas du tout. C'est la première fois qu'ils ont une remontée d'information d'un souci sur un câble. Alors je sais franchement pas ce qui s'est passé. J'ai racheté le même, au même endroit. J'espère que celui-là ça le fera. Si vraiment ça le fait pas, je rachèterai une autre marque après parce que je peux pas mettre 40 €. Ça fait 40 € avec les frais de port. 40 € par an juste pour pas que ça gèle. Franchement ça fout un petit peu les boules. Enfin bref, donc non seulement ça foutait les boules parce qu'il a fallu enlever tout le bordel, mais moi j'ai plein de couches d'isolation quoi là-dessus. Donc il a fallu tout enlever, il a fallu tout refaire, bref, il a fallu une bonne demi-journée de boulot pour refaire tout ça quoi. Donc j'espère sincèrement que ça ne va pas m'arriver toutes les années. Et heureusement que la nuit où il a fait -7, que j'ai une bonne isolation, que c'était à 0 quoi. Ça n'a pas gelé. Parce que moi, la nuit, j'étais partie sereine en me disant mon câble il va chauffer, j'avais pas vérifié. Franchement, je pensais pas qu'il marcherait plus. Et heureusement que même le matin, j'ai vu que ça chauffait pas. Parce que là, avec les -10 et -11 qu'on a eu, c'était mort. Ça pétait tout. Et là, je me levais un matin, j'avais la cuve, elle était vide quoi. Ça c'est clair. Ça aurait été vraiment la grosse tuile. Ensuite de ça, pour continuer dans les bonnes nouvelles, ça y est, j'ai la machine à laver qui a complètement rendu l'âme. Fait encore l'essorage, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, jusqu'en mars que je reçoive la machine à laver de ma grand-mère, eh bien je vais repasser sur ma machine à laver à vélo pour laver et rincer le linge. Et pour l'essorage, je le ferai dans ma machine. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que la machine à laver à vélo essore moins bien que l'essorage de la machine, on va quand même beaucoup moins vite et c'est pas pareil. Et que comme on est au plein cœur de l'hiver, je peux pas me permettre d'avoir du linge qui va mettre des jours à sécher en fin de compte et créer de l'humidité dans la yourte, etc. Donc ça sera très bien comme ça. On aurait été dans l'été, si vous voulez, c'était pas un problème. Je tends une corde dehors, je le fous dehors le linge et puis ça fait sa vie quoi. Il n'y a pas de problème, mais l'hiver c'est quand même beaucoup plus compliqué. Aussi dans les chocs de cette semaine qui a pu m'arriver, c'est le débarquement de Schmitt en fait sur mon terrain. Et franchement j'étais hyper choquée. Donc déjà j'avais passé une journée où j'avais bien bossé, j'avais fait pas mal de trucs sur le terrain. Je sais pas, on voit pas d'ici, mais ça y est, j'ai brûlé un peu, je vous avais montré, j'avais fait des petits tas un peu partout sur le terrain. J'ai fini de dégager une zone là-bas et j'ai tout brûlé. Et donc j'avais passé la journée à trimballer pas mal de merde à droite, à gauche et tout, à brûler tout ça. Et donc le soir, c'était quoi, 16h30, enfin le soir en fin de journée, je me suis dit je vais aller prendre ma douche avant d'aller récupérer mon fils au boulot, parce qu'après on rentre, il fait nuit et tout, et puis bon, après on passe du temps ensemble avec mon gamin, donc voilà, je fais tout ça avant. Et donc je me retrouve, je commence à me déshabiller, et là tout d'un coup j'entends des portes claquer quoi, je me dis tiens, et puis j'entends les chiens qui partent et qui aboient, je me dis tiens, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quoi. Bon, j'attendais personne, bon. Je sors, et là, mais qu'est-ce que je vois? Je vois une bagnole de flic avec 2 bonhommes et tout qui sont comme ça et qui m'attendent devant le portail. Et donc moi là, la copine elle est stressée quoi. Parce que moi je suis tolérée sur mon terrain. Mais voilà, je suis tolérée quoi. C'est tout. Et donc du coup, j'arrive toute mignonne et toute gentille quoi. Oui bonjour, c'est pourquoi Ils me disent oui bonjour madame, en fait on cherche un adolescent, il a fugué, il s'appelle comme ça, il est comme ça, vous l'auriez pas vu, blablabla. Et donc là moi ça y est, je redescends en pression quoi, je me dis ça va, c'était pas pour moi en fait qui venait quoi, donc ça va, j'ai été détendue. Et du coup le soir je raconte ça à mon fils. Et ce qu'il faut savoir c'est que mon fils, dans ma vie, je lui ai toujours dit: tu peux faire toutes les couilles du monde, de la planète, de tout ce que tu veux, maman, elle sera toujours là. Je lui dis par contre, il y a un truc, jamais je ne veux que tu fasses. Je dis, c'est me ramener les Schmitt à la baraque. Je dis, là, je te défonce. Et donc là, mon fils, je lui raconte l'histoire, je lui dis, oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Il me dit, non, raconte. Je lui dis, ce soir, avant de venir te chercher au boulot, dis-toi, j'entends des portes claquer, je vais voir. Et il y avait 2 Schmitt qui m'attendaient devant la porte. Et là, il y a mon gamin, il me regarde, il me fait: oh maman, je te jure, j'ai rien fait, hein. C'est pas moi, je te jure, c'est pas moi. Et je dis, ouais, je sais. Il me dit, t'inquiète. Je dis, c'est juste un gamin qui avait fugué et qui le cherchait, quoi. Bref, il est trop mignon, mon amour, je l'aime trop. Enfin bon, bref, sinon... Ensuite, franchement, il y a eu trop de choses qui sont passées cette semaine. Je pense que j'oublie une bonne partie des choses, mais au moins vous aurez le plus important.
cette semaine, et ben voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, comme Alain était là, j'en ai profité pour voilà, faire la structure, planter les piquets et tout ça. Sachant qu'en plus de ça, j'ai une fenêtre de tir d'une journée pour planter les piquets parce que les sols avaient gelé. Et il se trouve que vendredi, dans la nuit du jeudi à vendredi, il n'a pas gelé. En plus de ça, on a eu de la pluie, ce qui fait que le sol a dégelé avec tout ça. Donc j'ai loué une tarière et j'ai planté des piquets. Parce que le faire à la baramine, en fin de compte, le problème, c'est que la baramine ne fait pas des aussi gros trous que la tarière. Et honnêtement, la tarière, quand je la loue vers chez moi, j'en ai pour 30 €. Alors ouais, c'est vrai que ça fait quand même 30 balles pour faire que ça. Mais honnêtement, ça vaut le coup quand même parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus ancré dedans. Donc c'est cool. En plus de ça, on peut voir que mes piquets, je les ai bien brûlés puisque le noir ressort. Donc je pense que ma structure devrait tenir un petit moment. Donc là maintenant, on va continuer. Je pense cette semaine, on va finir la toiture avec Alain. Et puis voilà, donc je suis assez contente. Je trouve que ça va donner quelque chose d'assez sympa. Et puis bon, voilà, ça va pouvoir me permettre de stocker pas mal de bordel. Et puis aussi, bonne nouvelle, les amis, ça y est, j'ai ma cuve qui arrive cette semaine. Donc je pense que dans la vidéo prochaine, vous pourrez voir tout ça. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les amis, je vais vous laisser. J'ai pas mal de boulot. Cette vidéo, elle aurait été vraiment faite un peu à l'arrache. Mais voilà, j'ai pas trop le temps. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!